bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Alors d'abord, merci pour tous les commentaires que j'ai sur ma dernière vidéo du défi sans sucre. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un peu plus de moments lifestyle dans mes vidéos. C'est promis, je vais m'y appliquer quand je vous filmerai 3 jours dans mon assiette ou même pourquoi pas vous faire des vlogs. Parfois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait ce type de format. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai encore jamais faite mais que je trouve intéressante. On est dimanche. Il fait un temps vraiment pourri, il pleut depuis ce matin, enfin voilà, c'est assez atroce point de vue météo, du coup je vais pas faire grand chose. Mais le dimanche, en général, je fais un gros batch cooking pour être tranquille pour la semaine. Ici, je vais te présenter 5 recettes, 4 salées et une sucrée, parce que le dessert c'est important, ou même la collation. Tu peux très bien aussi utiliser la recette que je vais te présenter pour petit déjeuner, elle est quand même très équilibrée. Alors l'avantage ici, c'est que tu vas pouvoir soit tout réaliser pour emmener ta famille en pique-nique, comme ça tu as tous les repas qui sont prêts, ou simplement pour utiliser en lunchbox pour emporter sur ton lieu de travail. Dois-je réellement rappeler les avantages des lunchbox? C'est économique, tu n'as pas besoin d'aller acheter un plat tout prêt qui coûte souvent une fortune, donc ça te fait économiser de l'argent. C'est en plus de ça un gain de temps, pas besoin de faire l'aller-retour, de perdre du temps dans la file pour pouvoir prendre ton repas. Tu sais exactement ce qu'il y a dedans, c'est plus simple, pas d'additifs, pas d'ingrédients hyper farfelus. Et en plus de ça, tu les fais vraiment à ton goût, donc tu peux très bien mettre tout ce que tu aimes dedans. Tu sais, quand tu vas chercher un truc emporté, tu as toujours envie de virer une tomate ou du cave, enfin voilà, que sais-je, mais il y a toujours un ingrédient que tu aimes un petit peu moins. Là, tu fais vraiment ta recette, ce qui te plaît. Et l'air de rien, c'est vraiment une économie de temps aussi en cuisine. Ici, tu vas voir, on va réaliser toutes les recettes en même temps. Donc, c'est vraiment un énorme batch cooking. On optimise le temps un maximum. Je te montre vraiment comment moi, je me suis organisée. Donc, tu verras, on découpe tous les légumes en même temps. On optimise les cuissons. Donc, je vais vraiment te montrer comment j'ai réalisé toutes les recettes en même temps. Par contre, j'imagine bien qu'il y aura peut-être des recettes que tu auras envie de réaliser en individuel. Et pour ça, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je te marquerai du coup le prix de chaque recette individuelle, les macros pour une personne, ainsi que le détail de chaque recette. Comme ça, tu peux en reproduire qu'une seule si ça te plaît. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à cette chaîne si mon contenu te plaît, ainsi que de liker pour m'encourager. N'oublie pas non plus d'aller me suivre sur Instagram, là-bas j'y partage pas mal de lifestyle. Et en plus de ça, quand vous me taguez lorsque vous reproduisez une de mes recettes, ça me fait super plaisir. Moi j'adore voir un petit peu que vous vous régalez avec mes idées. Et puis sur ce, on va se démarrer tout de suite ce mille plans parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Afin vraiment d'optimiser le batch cooking, en général, moi la veille, je m'organise pour faire tout le tour de mes placards. Je vois ainsi s'il n'y a pas d'aliments sensibles à cuisiner assez urgemment. Et dans mes placards, je regarde un petit peu des denrées sèches, comme ça me donne des idées. Bien évidemment, le but ici est de limiter le gaspillage et de pouvoir aller acheter uniquement ce dont on a besoin. Après avoir fait le tour, je note un petit peu les idées que j'ai eues sur un papier et je sélectionne en fait les plats qui seront le plus faciles à goupiller. Donc par exemple, si j'ai des courgettes dans 2 plats, j'optimise en fait le temps de préparation et je regarde un petit peu pour pouvoir optimiser tout ça. Je m'occupe également des légumineuses, donc je les mets à tremper la veille, comme ça le matin avant de démarrer le batch cooking, je n'ai plus qu'à les cuire. Et c'est parti, on va démarrer notre batch cooking. La première chose à faire est de préchauffer le four, comme ça vous n'avez plus à vous occuper de ça et vous ne perdez pas du temps. Moi j'ai commencé également à cuire du riz, donc comme d'habitude, une coupe de riz pour 2 coupes d'eau. Et on laisse ça en fait mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans notre casserole. Je continue pour réaliser ma salade de pommes de terre. J'épluche donc forcément 2 pommes de terre, je prends mon compost tout frais, comme ça m'évite de faire des trajets. Je les coupe en petits morceaux et je les ajoute directement dans ma casserole d'eau. Je fais pareil avec mes haricots. Alors petite astuce pour gagner du temps quand on les équeute, moi j'en prends une dizaine et je les aligne. Ça permet d'enlever les bouts beaucoup plus rapidement qu'en individuel. Et aussi, autre petite astuce, si vous avez des éléments qui rentrent dans un même plat et nécessitent le même temps de cuisson, forcément mettez-les dans la même casserole, vous gagnez beaucoup plus de temps à la cuisson. Par la suite, je commence à m'occuper de mes légumes. Alors là, vraiment pas de chichi, le but est de gagner le plus de temps, je vous l'ai dit. Donc je les coupe tous en même temps et je les sépare simplement dans des bols.
Pendant tout ce temps, notre four est préchauffé. Je n'ai plus qu'à venir étaler tous mes légumes sur une feuille de papier cuisson. Alors la mienne est un petit peu sale, simplement parce que je les utilise plusieurs fois. C'est quand même beaucoup plus écologique et économique. Et alors aussi pour l'assaisonnement, je ne me prends pas du tout la tête, j'assaisonne tout de la même manière. Une cuillère à soupe d'huile d'olive pour tous les légumes, avec du sel, du poivre, des herbes de Provence, vous faites vraiment comme vous voulez. Je les sépare bien vu que comme je vous l'ai dit, les légumes vont rentrer dans différentes recettes, comme ça j'aurai plus facile après pour bien les reprendre. Et ça part au four pour une cuisson pendant 30 minutes à 180 degrés. Je continue mes préparations, donc pendant que tout le reste est en train de cuire, je viens couper une patate douce en petits morceaux. Je n'en aurai pas besoin vraiment tout de suite, mais comme ça c'est fait. Et je viens également couper un bloc de feta. Ça ressemble à de la feta, en fait c'est du tofu fermenté, moi je trouve que c'est très bon. Cuit d'ailleurs il est meilleur que du tofu nature, donc n'hésitez pas, petite astuce. Entre temps notre riz est prêt, donc je n'ai plus qu'à le retirer du feu et à switcher, comme ça l'attaque est chaude. Je mets mon tofu, un petit peu de sauce tamari pour vraiment l'aromatiser à mon goût. Et pendant que le tout est en train de mijoter, je viens préparer ma salade de pois chiches. Je l'écrase simplement avec de la véganaise et quelques feuilles de nori en paillettes pour imiter de la salade de thon. Et en fait, mes pommes de terre et mes haricots sont cuits à partir de ce moment-là. Pour économiser du temps et de l'eau, je switch simplement avec une spatule. Donc je récupère mes pommes de terre et mes haricots et je mets mes patates douces à cuire. Je n'ai plus qu'à ajouter ma salade de pois chiches à ma préparation. J'assaisonne selon mon goût, donc moi j'adore mettre du poivre dans ce type de plat. Et on dirait que notre premier plat est déjà prêt. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, notre tofu est prêt. Pendant ce temps, je l'ajoute donc à ma salade de riz et je continue par la préparation de ma salade mexicaine. Donc je rajoute simplement des tomates, des jalapenos, du maïs, enfin voilà vraiment tout ce qui me fait penser au Mexique. Et pendant ce temps, mes légumes grillés sont prêts, donc là je fais vraiment attention à bien séparer le tout. Je mets toute mon aubergine dans ma salade de riz ainsi que la moitié des courgettes. Pour ma salade mexicaine, j'utilise la moitié des poivrons. Le reste de mes légumes vont me servir à préparer en fait mon cake salé. Après avoir ajouté une bonne cuillère à soupe de pesto dans ma salade de riz, je transfère le tout dans des Tupperware. Et alors là, la bonne nouvelle, c'est que notre deuxième et troisième plat sont déjà prêts. Je commence à venir préparer mon cake salé, donc pour ça je rajoute de la farine d'avoine ainsi que de pois chiches, ça permet de l'enrichir en protéines. Un petit peu de lait végétal, de l'huile d'olive pour rendre un petit peu cette pâte plus onctueuse. Je mélange le tout. N'hésitez pas d'ailleurs à y aller progressivement pour le lait végétal, comme ça vous obtenez la consistance de pâte parfaite. J'ai ajouté mes légumes et je n'ai plus qu'à mettre ça dans des moules pour enfourner. La cuisson au four de ces muffins salés vont à peu près durer 20 minutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que mes patates douces sont prêtes, donc je vais pouvoir m'en occuper pendant ce temps. Je les ajoute à un saladier et je viens les écraser avec du yaourt végétal. C'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé, mais en fait la patate douce va nous servir à notre préparation sucrée. Je les écrase bien, je les mélange pour pouvoir rendre une préparation homogène. Je rajoute une scoop de protéines goût vanille pour pouvoir équilibrer la recette, ainsi que de la farine d'avoine. Du baking powder pour rendre ces muffins tout moelleux, ainsi qu'une cuillère à soupe de beurre d'amande et de noisettes que j'ai chopé sur le site de Casidomi. Franchement, elle est super bonne. Je m'attendais pas à avoir ce goût. D'habitude, je préfère celle de chez Coro, mais là, Casidomi a vraiment bien réussi le pari. Je rajoute des épices à spéculoos et des amandes effilées pour rendre ces muffins hyper gourmands. Et après avoir mélangé le tout avec du lait végétal, je n'ai plus qu'à venir les mettre dans un moule à muffins avec des graines de courge. Ces muffins ont besoin de cuire pendant 30 minutes au four. Je n'hésite pas d'ailleurs à vérifier la cuisson de mes muffins salés par la même occasion. Je les mets en même temps dans le four, pas de temps à perdre. D'ailleurs, pendant ce petit temps mort, je vous invite à faire votre vaisselle.
Au milieu de tout ça, nos cakes salés sont prêts, je n'ai plus qu'à les sortir du four. Cette recette d'ailleurs est idéale si vous désirez faire une entrée également accompagnée de petites salades. Moi je trouve qu'ils sont excellents, où il suffit de couper la préparation en deux, donc comme ça vous avez ce qu'il vous faut. Je termine ma vaisselle pendant ce temps et mes muffins sont prêts. Je les sors du four, alors l'idéal c'est d'attendre qu'ils aient bien refroidi pour pouvoir les démouler. On vérifie d'ailleurs la cuisson avec un couteau, s'il ressort sec, c'est que c'est prêt. Je n'ai plus qu'à tout mettre dans mes tupperwares et notre batch cooking ainsi que la vaisselle a été pliée en 2 heures. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous allez réaliser en premier, laquelle vous préférez, et à me taguer sur Instagram si vous les reproduisez. J'adore voir que vous vous régalez avec mes préparations. Et si nous parlions un peu budget? Pour la première recette, notre salade de riz ne coûte en réalité qu'1,13 € par personne. Notre salade de pommes de terre ne coûte que 80 centimes par personne. Également, notre salade mexicaine est très économique vu qu'elle ne coûte qu'1,42 € pour toute la préparation, mais honnêtement c'est très copieux. Les cakes salés ne coûtent que 56 cents par cake et nos muffins sont également très économiques vu que chaque muffin ne coûte que 44 centimes. Et si nous parlions maintenant des macros, pour la salade de riz, on peut se rendre compte que c'est très équilibré. Pour 343 calories, on a quand même 22 g de protéines. Pour la salade de pommes de terre, pour 400 calories, on est à 22 g de protéines également. La salade mexicaine nous apporte 316 calories pour 12 g de protéines. Chaque cake salé nous apporte 236 calories avec 10 g de protéines. Et pour les muffins goût spéculoos, on a 11 g de protéines pour seulement 129 calories. J'espère sincèrement que ce batch cooking t'a plu. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu aurais optimisé peut-être du temps de manière différente. Enfin voilà, je ne sais pas. En vrai, je suis pas encore une pro, même si je trouve que je me débrouille pas mal. Tu as vu un petit peu mon organisation. Du coup, écoute, je t'invite à t'abonner à cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à liker pour m'encourager. Et sur ce, je te dis santé!